Méditation du 23 novembre. Tous pareils. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Galates 3, le verset 28. Dans le Andrews Bible Commentary, publié en espagnol par Yadpa et Asses, nous trouvons une image intéressante de la situation des femmes à l'époque du récit des nombres dans l'Ancien Testament. Nous voyons, entre autres, ces 5 réalités. Premièrement, Myriam était reconnue pour être un leader important en Israël. Cela est évident, car elle et Aaron se plaignent. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Tous deux voulaient utiliser leur statut de leader pour élever leur position sociale ou leur influence parmi les Israélites. Voir le commentaire du SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste sur Nombre 12, les versets 1 à 16. Malheureusement, Myriam a abusé de son statut de leader lorsqu'elle a sapé l'autorité du principal dirigeant Moïse. Deuxièmement, à la demande des filles de Tsélophad, une loi fut établie en Israël concernant l'héritage des filles, donnant aux femmes la possibilité de posséder des terres. Dans de nombreux pays, il a fallu attendre le XXe siècle pour que les femmes obtiennent ce droit. Troisièmement, tant les femmes que les hommes pouvaient choisir librement d'être naziréens, voir Nombre 6 et versets 1 à 2. Le mot naziréen vient de nazar, qui signifie se séparer. Le naziréen était une personne qui se consacrait à un service spécial à Dieu pendant une période donnée. Dans l'ancien Israël, les femmes avaient également le droit de réaliser un service spécial au sein du peuple de Dieu. Quatrièmement, les femmes avaient le droit de faire d'autres vœux et promesses pour elles-mêmes sans l'approbation préalable de leur père ou de leur mari, voire Nombre 30. Bien que ceux-ci puissent par la suite annuler ces vœux, cela pouvait être lié au fait que la femme ne disposait pas de biens suffisants pour le réaliser, voir le commentaire sur Nombre 30 des versets 1 à 16, toujours dans le SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste. Cinquièmement, le Seigneur a indiqué qu'aucune femme ne pouvait être tenue pour coupable sur la seule base des soupçons de son mari. En l'absence de preuves d'une éventuelle infidélité, la femme était considérée comme innocente jusqu'à ce que le Seigneur lui-même la déclare coupable, voir Nombre 5 et versets 11 à 31. Cela conférait aux femmes des droits que, dans d'autres cultures, elles n'ont eu que des siècles plus tard. Le tableau se termine en disant: la société d'aujourd'hui, et en particulier l'Église, est appelée à faire plus, notamment dans le domaine de l'éducation, du leadership et de l'égalité d'emploi pour les femmes. Je suis d'accord. Faisons plus. Le verset du jour se trouve dans Nombre 27, les versets 6 à 7. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophad ont raison. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.